Tu veux améliorer ton français tout en te divertissant? Alors cette vidéo est pour toi. Je m'appelle Sarah, le français n'est pas ma langue maternelle, mais aujourd'hui c'est ma passion. Me voilà ici pour vous donner un coup de main dans votre apprentissage. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 10 séries françaises classées par niveau de difficulté de débutant à avancé. Bon, disons que à mon sens, regarder des séries tous les jours, au moins un épisode par jour, ça peut énormément vous aider à être plus à l'aise avec la langue française. C'est très important. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont appris par exemple l'anglais avec la série Friends. Pourquoi pas le français? Donc, regardons les séries françaises. D'abord pour améliorer ou enrichir notre niveau de vocabulaire. En plus, pour améliorer notre compréhension orale en ce qui concerne le français parlé, c'est-à-dire toutes les expressions, les locutions, les verbes, les phrases que les Français utilisent dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire le français parlé. Je vous conseille vraiment d'au moins regarder un épisode d'une série par jour si vous êtes en train d'apprendre le français. Commençons par la première série qui est la série la plus simple et facile à comprendre. Cette série, ce n'est rien d'autre que la série Extra French, connue aussi sous le nom de Extra Français. Les épisodes sont courts, les dialogues sont faciles et clairs à comprendre. Il y a des répétitions, donc c'est la meilleure série pour quelqu'un qui vient de commencer à apprendre le français. Extra French. Ensuite, nous avons la série Un gars, une fille. Donc peut-être que le niveau de langage peut vous paraître un peu trop difficile au début, mais ce qui est bien avec YouTube, c'est que on peut réduire la vitesse de lecture, ce qui peut vous permettre de comprendre mieux les dialogues. Encore une fois, les épisodes sont très courts, donc on peut essayer de regarder et re-regarder chaque épisode pour comprendre un peu tout. N'oubliez pas surtout de noter des expressions, des phrases intéressantes qui peuvent vous être utiles parce que après vous pourrez essayer de les mémoriser et les apprendre par cœur. La troisième série, c'est la série Scène de ménage. Personnellement, j'adore cette série. C'est-à-dire que ça fait partie des séries qui me font rire encore parce que c'est pas évident de rigoler devant une série. Ce qu'on apprend avec cette série, c'est le vocabulaire des relations, de la vie de couple, un peu de la maison et tout ça. Donc il y a aussi le français parlé, ce qui peut être assez enrichissant. Le niveau peut vous paraître un peu difficile au début, mais petit à petit vous allez vous y habituer. La série suivante, c'est Fais pas ci, fais pas ça, que je conseille à tout le monde. C'est pas mal comme série. Dans cette série, nous avons deux familles, l'une à l'opposé de l'autre. C'est-à-dire que on a une famille archi-traditionnelle et l'autre famille qui est assez bobo. Avec cette série, on apprend beaucoup sur la culture française, sur la famille comme c'est défini en France. Donc à côté aussi, on peut améliorer notre français parlé. La série numéro 5 de cette liste, c'est la série H. C'est une série culte dans un hôpital. La série est assez rapide, absurde, mais suffisamment drôle pour continuer à regarder tous les épisodes. Donc dans cette série, ce qu'on apprend, c'est le français familier et un peu fou aussi, parce que Jamel, il a cette habitude de faire des fautes de français qui sont assez drôles à la fin. Ensuite, on a la série Plan-Cœur. Plan-Cœur, comme on peut deviner avec le titre, il s'agit d'une série romantique et très légère. C'est-à-dire que dans cette série, on va apprendre tout ce qui est le français parlé et le langage des jeunes d'aujourd'hui, tout ce qui est le vocabulaire un peu amoureux et amical. La 7e série de cette liste, c'est 10% ou Call My Agent. Donc la série se déroule dans une agence artistique parisienne où on gère les stars, les crises, tout ce qui est en rapport avec le langage personnel et professionnel. On apprend beaucoup d'expressions idiomatiques qui peuvent nous être utiles pour ensuite nous exprimer un peu dans le milieu de travail. Donc je vous conseille de regarder aussi cette série. Personnellement, je l'ai aimée, mais sans plus, parce que moi je préfère plutôt regarder des séries un peu comiques, drôles, un peu fun quoi. Ensuite, on a la série Lupin. Donc cette série peut vous paraître un peu difficile. Il s'agit d'une série d'action inspirée d'Arsène Lupin qui est jouée ou interprétée par Omar Sy. C'est une série très populaire
populaire et avec un peu d'intrigue et du suspense. Ce qu'on apprend avec cette série, c'est un peu français en version rapide et moderne. Le vocabulaire, c'est plutôt le vocabulaire des enquêtes, des stratégies, un peu tout ce qui est cambriolage, etc. Donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous y mettre. Nous avons la série Engrenage. Personnellement, je ne peux pas regarder ce genre de série parce que pour moi c'est trop sombre et trop dark, mais c'est une série policière, en même temps très sombre, mais qui est appréciée à l'étranger. Moi personnellement j'aime pas, mais vous pouvez mettre cette série aussi dans votre liste séries à regarder. Vous pouvez regarder un épisode et voir si ça vous plaît, donc vous continuez. Ce qu'on apprend dans cette série, c'est plutôt le langage un peu technique, tout ce qui est le vocabulaire juridique et policier, etc. Et finalement, la dernière série de cette liste, c'est le Bureau des légendes, que moi j'ai regardé, je crois que jusqu'à la saison 5 ou 4, jusqu'à la... Je sais pas, je me rappelle plus, mais j'ai adoré. Sauf que le langage de la série est assez difficile parce que il s'agit du langage un peu soutenu, des dialogues subtils. Donc ça peut ne pas être très facile à comprendre, mais si vous avez déjà un niveau intermédiaire vers avancé, donc vous pouvez vous lancer dans le visionnage de cette série qui est très captivante et intéressante. Mais avant de partir, je vais te donner juste quelques conseils. Dans un premier temps, n'oublie pas, si tu es en train d'apprendre le français et que tu veux améliorer ton français, il ne faut pas que tu mettes des sous-titres par exemple en anglais ou dans ta langue maternelle. Dans un premier temps, tu regardes la série avec des sous-titres, donc c'est très important, comme ça tu apprends la dictée, la construction de la phrase, s'il y a une expression, un mot que tu connais pas, donc le fait de voir ce mot-là sur l'écran, ça peut t'aider à mieux le mémoriser. Donc c'est très important de mettre des sous-titres au début. Les sous-titres en français, pas dans une autre langue. Non. Ensuite, il faut faire attention, c'est très important, c'est-à-dire que quand je regarde une série, à part le côté divertissant, donc je suis là pour regarder une série, donc pour me divertir un peu, ça je comprends. Mais n'oublie pas de noter de temps en temps, si tu veux, si ça t'intéresse, des expressions, des phrases, des mots que tu entends souvent, c'est-à-dire que ça se répète et que ça revient assez souvent. Ainsi, tu peux les mémoriser, les apprendre par cœur assez rapidement et ensuite passer à l'étape suivante qui n'est rien d'autre que les employer. Si t'as pas le temps pour regarder les séries, je te conseille de commencer par les petits épisodes, c'est-à-dire par les séries avec des petits épisodes, donc tu peux regarder la moitié d'un épisode et ensuite regarder le reste le lendemain. Mais ce qui est très important, c'est la régularité, c'est-à-dire que tu essayes de regarder, si possible, presque tous les jours ou sinon tous les 2 jours. Mais essaye de le faire quand même parce que c'est très important et ça va beaucoup t'aider dans ton apprentissage. Et finalement, la clé pour progresser, c'est de choisir la série qui nous plaît, qui nous parle vraiment. Parce que si je me lance dans une série qui me plaît pas et que je m'oblige à la regarder juste pour améliorer mon français, ça va être très compliqué d'y tenir sur la longue durée. Donc on fait très attention à choisir la bonne série, le sujet nous intéresse, c'est assez intéressant pour nous, donc on ne risque pas de l'abandonner en plein milieu du chemin. Je te dis à très vite.